parle bien sûr de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On va commencer jusqu'à ce qu'on va acclamer pour Jésus. Est-ce qu'il y a des vivants ici en ce lieu? Est-ce qu'il y a des vivants ici en ce lieu? Tu peux prier pour Jésus, sauter. Est-ce que tu ne pries pas pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Celui qui t'a donné la vie ce matin. Alléluia. On va prier. Demande à Dieu de te parler. Je ne parle pas moi-même. Que je sois justement un canal par lequel Dieu veut parler. Prions par le puissant de Jésus. Seigneur Jésus, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Nous voulons écouter ta parole, Dieu. Viens édifier ton peuple, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. On va lire directement les Écritures. Je suis dans Philémon, chapitre 1, le verset 8. J'ai quelque chose à te demander avec le Christ. J'ai toute la liberté pour te dire ce que tu dois faire. Pour toi, pourtant, j'aime mieux te présenter cette demande au nom de l'amour. Oui, moi, le vieux Paul, moi qui suis maintenant prisonnier du Christ, je te présente cette demande pour Onésime. Il est devenu mon fils ici en prison. Autrefois, il ne t'a rien servi, mais maintenant, ils nous rendent service à toi et à moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se rasseoir. Est-ce que Papa Jacob, tu peux nous aider? Merci la sœur Isira. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre sœur Isira? Je recommence ici le verset 11. Autrefois, il ne t'a servi à rien. Mais maintenant, il nous rend service à toi comme à moi. Alléluia. Amen. Oh, on a un petit sujet à se partager ce matin. Nous tous les thèmes qu'on est en train de parler. Le miracle que le diable ne peut opérer. Le diable peut tout faire aussi. Arrivé à un certain moment, il n'arriverait pas à faire d'autres choses. Et nous sommes parmi les miracles que le diable ne peut pas opérer. Je défends moi les personnes qui connaissaient ma vie. Mon frère Gianni là-bas. Mon frère Emmanuel. Les gens à qui on a mangé l'argent. Amen, amen. Amen. Beaucoup plus. Aujourd'hui, on va parler sur notre témoignage. Le miracle que le diable ne peut pas opérer. Je vais expliquer brièvement l'histoire où on a lu la Bible. Là, on venait de lire dans la Bible. C'est l'histoire d'une personne appelée au nom d'Onésime. Appelé le nom d'Onésime, pas notre Onésime de frère Chesco. Onésime de la Bible. Et il était serviteur ou soit esclave d'une personne qu'on appelle Philémon. Et arrivé à un moment, il a volé à son maître. Il a commis un dégât. Onésime a commis un dégât envers son maître. Et il était maintenant en prison. Et lorsqu'il est en prison là-bas, il a fait une rencontre personnelle. Onésime avait volé l'argent. Onésime quelque chose, on ne sait pas trop. Ce qui est si il avait volé. Son maître Philémon lui a mis en prison. Et là-bas, lorsqu'il est allé à prison,
Il a rencontré l'apôtre Paul. Et quel était l'état de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était déjà dans la faiblesse. Il était déjà en prison. Et par la grâce de Dieu, on va comprendre. Et quand on dit que nous sommes aussi parmi les miracles que le diable ne peut opérer, je nous donne un peu notre témoignage. C'est que Christ a fait de nous. Je réponds au nom de Bimersen Toumba, fils de pasteur biologique, aîné de la famille chez les garçons. Bimersen, un fils recherché. On a beaucoup prié pour moi. Et mon père affrontait toujours des filles. Et il priait en fait qu'il puisse avoir un garçon. Et lorsqu'il a pris les garçons, c'était le nom de Bimersen Toumba. Il grandissait. Il était intelligent. Arrivé à un certain moment, c'était là que tout a changé. Arrivé à l'âge de 9 ans, comme tout autre enfant, voulait explorer dehors. C'était en ce moment-là que tout a changé. Et savez-vous le nom de Onésime signifie quoi? Utile. Le nom de Onésime veut dire utile. Le nom de Onésime veut dire bénéfice. Le nom de Onésime veut dire avantage. On remarque que le nom et la personne se différencient. La personne qui devrait être utile, à ma grande surprise, il n'est pas utile. De la même façon avec moi, on m'appelait souvent Mukombozi, qui veut dire sauveur, Seigneur, toutes ces choses-là. On m'a attribué ce nom-là, mais ma vie et le nom qu'on m'avait attribué ne se collaboraient pas. Alléluia. Amen. La vie et le nom et la vie que je menais, ça ne se collaborait pas. Arrivé à l'âge de 9 ans, j'avais appris à jouer au play. Les sources de mots, c'est là-bas. Et lorsque j'ai appris à jouer le play, et j'avais maintenant le désir de vouloir trop jouer. Et ça avait commencé avec des 100 francs. Tu prends un 100 francs. Tu pars jouer au play. Tu dis à 100 francs ce n'est pas important. Et tu prends les 200 francs. La personne qu'on joue avec lui beaucoup le play, c'est mon frère Emmanuel qui est ici. Et j'aimerais témoigner en son honneur. Si dans notre avenue, il y a des amis, on me dit qu'on va donner le visa. Le numéro 1 ce sera mon frère. Parce que je connais l'autre fois, lorsque j'ai multiplié à voler, et on entend me frapper chez mon frère Rodin, tellement je plairais. J'ai demandé pardon. Il n'écoutait pas. J'ai fait ceci. Il n'écoutait pas. Non, j'ai dit ici. Je dois dire justement, tel que vous me voyez ici, je suis sorcier. Alléluia. Amen. Et lorsque j'avais dit que je suis sorcier, il faut voir. Et on papa, mais c'est traumatisé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Eux mes sœurs et mes frères traumatisés. Imaginez un peu.
m'ont dit, Ozo Kindoki Wapi. Ozo Kindoki Wapi. J'ai regardé. Nathalie. J'ai dit, c'est mon frère Emmanuel. Emmanuel. Camarade Nanga. Abel. J'ai dit que c'est mon frère Emmanuel. Camarade Emmanuel n'a pas ça Kindoki. C'est lui qui m'a ensorcelé. Il n'a pas ça Kindoki. Chose comme c'était quoi? Il y a pas ces acquis. En ce temps-là, mon frère était tellement court. Donc on avait beaucoup suspecté. Or que la personne de tout n'était pas sorcière. Et lorsque je parlais comme ça, en vrai aussi je n'étais pas sorcier. Je témoigne devant tout le monde, devant le peuple de Dieu, devant Dieu qui est dans le ciel. Je n'ai jamais été sorcier. Si on me dit que j'étais sorcier inconscient, je peux accepter. Mais sorcier consciemment, devant les enfants de Dieu, je ne connais pas comment voler. Je ne sais pas comment monter dans le bala. Et qu'est-ce que je disais lorsqu'on m'attrapait sorcier? Et vu qu'on me privait à manger, donc on me disait souvent, si tu ne parles pas, tu vas pas manger. Imagine un peu. Tu as déjà fait presque 2 jours, tu ne manges pas. Donc maintenant tu dois créer pour faire que tu puisses manger. Et lorsqu'on commence à me faire comme ça, je suis monté là-bas dans notre plafond. J'ai pris les bâtons. J'ai fait ça, j'ai coupé. Et j'ai pris un fil rouge. J'ai lié ça. J'ai mis ça dans le plafond. J'ai pris la moustiquaire de notre sœur Merveille. J'ai pris un fil rouge. J'ai tourné ça encore. J'ai fermé. Dans notre toilette, il y a sous forme des interrupteurs comme ça. On enlève ça. C'est sous forme de caméra. J'ai pris la chose là. J'ai tourné ça ainsi. Et lorsqu'on venait me demander maintenant, fais sortir les choses que tu faisais. J'avais déjà mes plans. Je monte au plafond. Je les remonte. Je monte le moustiquaire. Et je pars monter au saut toilette. Et là on est en temps de confirmer. Vraiment il est sorti. Mais tandis que je ne l'étais pas. J'étais en train de les créer justement pour que je puisse manger. Chers parents, il ne faut pas trop priver à vos enfants le futur. Il ne faut pas trop priver à vos enfants le futur. C'est un peu dangereux. Et tous ces scènes-là, c'est parce qu'on m'a attrapé sorcier. Et ce qui m'étonnait souvent, lorsqu'il y a des prophètes, il dit que bim à sa presse. Donc le prince des sorciers. Je me demandais le prince des sorciers comment? Le prince des sorciers comment? Une fois je m'étonnais. Je m'étonnais vraiment. Comment est-ce que je suis un prince des sorciers? Alléluia. Amen. Donc ça m'étonnait grave. Et l'histoire et les personnes qu'on était avec et en ce temps-là l'église, ils ont commencé à répondre la nouvelle. Les collaborateurs en ces temps-là, ils étaient un peu immatiques. Ils commencent à partager la nouvelle. Les serviteurs de Dieu. Lorsque vous connaissez la nouvelle de quelqu'un, il ne faut jamais exposer la vie de quelqu'un. C'est non à exposer. C'est à garder et à arranger. Ils ont commencé à répondre la nouvelle. Je me souviens une fois, j'étais entre de mes amis. Je vois un papa, il vient. Il nous chasse. Et je vois, il appelle son enfant. Il ne faut pas que tu puisses t'asseoir avec lui. Parce qu'il est
sorcier. Moi, à la venue comme ça, il y avait quelques personnes que je me parlais avec eux. Le frère Gianni, mon frère Emmanuel, il y avait quelques personnes. Si tu viens t'asseoir avec des amis, il y aura des gens qui vont t'appeler sorcier. J'étais maintenant dans mon coin. Ma famille m'a rejeté. Mes amis m'ont rejeté. La famille m'ont rejeté. C'était en ces moments-là, lorsque la famille a rejeté, lorsque les amis ont rejeté, lorsque tout le monde a rejeté, c'était dans ces moments précis, une personne qui était prisonnière, non justement dans le prison, il était prisonnier là à la croix de Golgotha. Il était prisonnier à la croix de Golgotha. Et lorsqu'il est venu vers moi, je vous témoigne mon histoire. Ce que j'ai vécu l'autre fois, aujourd'hui je ne le vivrai plus. Pourquoi? Il y a une personne à la croix de Golgotha qui a payé un prix. Il a donné sa vie. Je vais parler à quelqu'un. Même si on t'a rejeté, parce que tu prends de l'alcool, même si on t'a abandonné, parce que tu es prostitué, même si on t'a abandonné, parce que tu as une mauvaise vie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Jésus est puissant, il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie en rançon pour toi. Tu puisses changer. Personne ne te condamne. Lorsque ma famille m'a condamné, lorsque mes familles m'ont condamné, il y avait un Jésus qui m'a regardé dans les pitiés. Il est venu vers moi. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Jésus vient vers toi. Il a vu qu'on est en train de te négliger. Il est en train de t'insulter. Cette mauvaise vie que tu mènes, Jésus est là. Il frappe à ta porte. Il est là dans ton cœur. Il demande que tu puisses revenir en lui. Jésus t'aime énormément. Il a beaucoup souffert pour toi. Roi de Golgotha, il a donné sa vie en rançon pour toi. C'est l'extrait de mon histoire. C'est que j'ai vécu à mon plus jeune âge. Ici, maintenant que je vous parle, c'est justement l'histoire. Mais c'était difficile à vivre. Qui pouvait payer pour moi les Minerval? Imagine un peu votre papa à des maisons. Il a des boulangeries. Et j'étais exclu de ça. J'étais exclu de ça. J'ai passé des choses horribles à mon jeune âge. Je voulais fortifier quelqu'un. Peut-être tu es plus pur que moi. Mais tu n'es pas plus pur que Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'es pas plus pur que Jésus. L'amour de Jésus est profond. Qu'est-ce que le diable ne peut pas faire? C'est quelqu'un qui était inutile. Devenir inutile. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement utile pour lui, Paul, mais pour son maître aussi. Vous avez vu que Onésime était devenu utile pour deux personnes. Pour Paul, aussi pour son maître Philémon. Lorsqu'on vient à Jésus, ce que Christ fait de nous, il nous rend utile à des dimensions. Il nous rend utile à la société. Il nous rend aussi utile à notre famille. Moi qui étais inutile l'autre fois, le moment que je vous parle, je ne suis plus inutile. Si l'autre fois j'avais pas de mots à parler dans ma famille, je voudrais vous signaler, avant que d'autres choses se fassent dans notre maison, j'ai aussi un mot à dire. Donc si l'autre fois j'étais inutile, lorsque Jésus rencontre la vie d'une personne, être utile à le corps de Christ, être utile.
Il n'y a que Jésus. Je nous présente c'est Jésus ce matin. J'ai tellement de choses à parler sur mon témoignage. Je vais vous parler sur mon diplôme. Alléluia. Amen. Je les garde pour les dimanches. Diplôme version originale. Il y a solo peta diplôme na soi wana. So la version originale. On ba moninga zui sepela wana ya solo. On ba mona ba beta beta porta. On ba beta ba porta ba tema kelele. Vraiment. Zambali miseblo do beta la porte. Amen, amen. Amen. Donc c'est très important bien aimé. Et ça moto ya mingi. De donner sa vie à Jésus. Ko pesa bomo ina Yesu. Tellement de choses. Et ça vraiment comme je vais vous donner comment j'ai volé. Donc la seblo lo lenga na bande ko iba. Et lorsque arrivé à 12 ans, parce que j'avais multiplié les vols à l'âge de 15 ans. C'est là que maintenant je m'appelais R9. On m'appelait Sniper. Alléluia. Amen. On m'appelait maintenant Sniper. Si j'entre une fois, je ne vois pas l'argent. Je sors. Parce que là-bas, dans la chambre, il ne faut pas traîner. On ne traîne pas. Lorsque tu veux voler, on ne traîne pas. Lorsque tu entres, tu ne vois rien. Il faut sortir directement. Je suis parmi les rares voleurs. Pour qu'on puisse m'attraper comme ça. C'était difficile. Comment m'attraper? Peut-être la personne vient me voir que je suis en train de passer. Mais m'attraper comme ça. Si on m'a attrapé, c'est justement des fois. Dans ma carrière, lorsque je volais, on m'a attrapé la main comme ça. Et c'est 2 fois ou 3 fois. Mais je vois plusieurs petits voleurs. Il faut vous l'attraper. Il est simple, abandonne justement. Abandonne justement. Sniper. Et lorsque j'entre comme ça, si je ne vois pas, je sors directement. Et je pars calculer. Et la personne que je volais beaucoup, c'était ma sœur Lydie. Lorsqu'il était à l'INA, je ne sais pas s'il prenait l'argent où. Elle avait tellement l'argent. Sa trousse était comme ça. Il a une directement la sœur. Jour pareil. La trousse, il n'y a rien. Premier jour. Deuxième jour, je viens vérifier encore. Il y a réel. Ça, c'est quoi ça? Moi, je ne me suis pas habitué comme ça. Troisième jour, j'ai pris tout d'abord la trousse et j'ai tourné ça comme ça. Lorsque j'ouvris, alléluia. Amen. Donc, c'était du boumé de tout. Et moi, dans ma logique, si je fais ça, ce qui sort, c'est pour moi. Et ce qui reste, c'est pour toi. C'est lorsque je volais. Même lorsque je volais ma mère, parce qu'il y avait de briques de l'argent, je ne faisais pas trop de mouvements. Moi, si je fais comme ça, ce qui sort, le reste, c'est pour toi. Tu fais comment? Moi, pour la zone Sambon, on le disait souvent que c'est le tic la bisobami. Lorsqu'on vole, on ne remet pas. Lorsque tu prends déjà l'argent, il ne faut jamais remettre. Lorsque tu prends l'argent, il ne faut jamais remettre. Si tu remets l'argent, on voit un petit jouet. Imagine que je marchais déjà avec ça dans ma tête. Si je prends l'argent, vous pouvez me frapper, vous pouvez me tabasser. Ce n'est pas moi. Je dis que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Amenez-moi la police. Ce n'est pas moi.
Frappez-moi avec des bâtons. Betanga la banzete. Frappez-moi avec des chevrons. Salanga nengo Si lingi. je dis que ce n'est pas Soki moi, no bingai te. ce n'est pas Isaka moi. ngati. Parce que je sais quoi? Po ina yebi nini? Après m'avoir frappé, Sima ko betanga. j'ai déjà l'argent. Naza na mbongo. Moi déjà, je me suis déjà habitué avec des frappes. Ngana mesana kana ngana ko beta. Mon père me frappait avec des chevrons. Andoko betanga na mabaya. Avec des powder. Betanga na nyonso to elingi. Pas au moutou pelamboué. Ma guilée bimi, mais ce n'est pas moi. Ezangate. Lorsque si je dis ce n'est pas moi, Soki no bezangate. ce n'est pas moi. Ezaka ngati. Attenez, dans une saté. Amen. La personne que je n'ai pas réussi à voler, c'est la sœur merveille. Moto na ndeko na yiba ka penza mingi tezaka ndeko merveille. Mais je lui ai volé des talons. Na ndeko yibe ba sapato. Je lui ai volé des robes. Na yibe bilamba. Parce qu'il revenait à Lubumbashi. Tono uta Lubumbashi. Et je lui ai volé des choses qui avaient de la valeur. Mais à ma grande étonnement, tu pars à rond-point. Tu viens ici, on te dit 5 000. Lorsque tu pars là-bas, on te dit 4 000. Lorsque tu vas revenir ici, on te dit 3 000. Tu prends le 3 000. Avec un talon bleu, je me souviens. Tu vends des choses à 3 000. Moi, m'appeler ville. Si je vais vendre des habits, je dis aux personnes, attendez-moi, je pars d'abord à la ville. Ce temps-là, papa revenait de la Chine. J'ai dit, attendez-moi ici. Je pars tout d'abord à la ville. Prendre des choses. Et je vais aller vendre pour vous. Imagine un peu. Je vendis des ketch, ça s'appelle quoi encore? Vapor Max. Ça se vendait peut-être à $20. Vous connaissez ça? Vapor Max. Ça se vendait peut-être à $20 à ce temps-là. Mais moi je le vendais à 11 000. Je l'ai vendu à mon frère Emmanuel. Je l'ai vendu. Je l'ai vendu. Pas pris dans ma 11 000. Les pièces de ma pouta et à maman ma boulangerie. Comment j'avais volé les pièces de ma pouta? On était avec l'un de mes frères, je ne vais pas citer les noms. Et ma pièce va quitter là. Maintenant il faut qu'on puisse donner maman des boulangeries. On était tellement rapide. J'ai signalé à mon ami. Masako Pézard. Prends justement un sac. Tout simplement mon roi. Il est rapidement allé. Lorsqu'il vient c'est moi. Je lui fais entrer. Moi je monte directement pour regarder le positionnement là-bas. Je lui ai sorti avec ça. Douzaine de pannes. On est à 3 000 francs. 2500. 2500. Ça me regarde pas. Qu'est-ce que moi j'ai fait avec des pannes? Moi j'ai besoin de l'argent. Et là il a frère mon boulangerie Bert. Je lui ai regardé frère Rabatou, je dis mais parce que nous dans notre travail je ne sais pas si on avait ravi son salaire. Donc j'avais plusieurs techniques comment voler. Le jour à paiement, maman avait laissé son argent là-bas. Et techniquement, je suis entré. C'était à l'église. Il y avait un plafond là-bas. Il y a un trou qui était là-bas. Qu'est-ce que je faisais? Je ne peux pas entrer comme ça. Si j'entre comme ça, indice militaire. Je vais entrer par la porte rouge qui est là-bas. Je tourne là-bas. Je monte sur le mur. Je grimpe ces choses-là qui sont là-bas. Je monte directement dans le plafond. Et ils ont fermé des portes. La porte était fermée. Moi je monte là-bas. Je descends. Lorsque j'ai fini mon travail, je sors de la même manière. Je redescends là-bas. Et lorsqu'ils vont venir, ils remarquent justement la disparition de l'argent. Mais les portes étaient fermées. Qui est entré ici? Directement le sniper était déjà passé de l'autre côté. Il avait déjà fait sa mission. Sorti aussi déjà. Voilà qui est la maille. C'était mon frère Emmanuel.
C'était lui mon caissier. C'était lui mon caissier. Donc je l'aime tellement. Non, c'était lui mon caissier. Si je vends l'argent. C'était mon frère Emmanuel mon caissier. On l'appelait banque. Imagine un peu. Il peut m'apprêter toute somme de l'argent. Ici que si j'entre là-bas, même ça fait 2 mois. Je vais payer. Amen. C'était lui mon caissier. Et à l'autre fois, j'ai développé les techniques. Je volais l'argent. Et cette fois-ci, je ne vais pas aller. Je vais rester seul à la maison. J'ai fait 2 jours au plafond. Et j'attendais comment maman plairait en prière. J'aime beaucoup ma maman. J'aime beaucoup maman. Et malgré que j'étais voleur, je voyais ma mère en train de prier pour moi. Elle priait toujours pour moi. Un jour pareil, il a dit que je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai besoin que de mon fils. Amen. Et aujourd'hui, je suis ravi de dire à maman, vous avez retrouvé votre fils. Vous avez retrouvé votre fils. J'étais là au plafond. Qu'est-ce que je faisais? J'ai déjà pris l'argent, je suis au plafond. Le temps de me chercher. J'étais là au plafond. Mais lorsqu'ils vont descendre dans l'église, et que je ne sors pas, j'ai dans ma jeunesse pas les choses qu'on laisse là-bas. Je vais faire un petit mouvement de descente. Je prends des choses à moi. Et je rentre dans ma chambre. Là-bas au plafond. Il y a un trou ici. Vous avez vu ça? Donc je regardais tout le monde ici. Les gens jouent au foot là-bas. Moi là-bas je regarde tout le monde. Je vois comment jouer au foot. Je vois comment les gens passent. J'étais là, je voyais dans ma maison, j'étais très calme. Quand il s'agit de manger, je dois patienter. Ils vont faire un petit mouvement, je sens qu'il n'y a personne à la maison. On a dit au pasteur, on verra de venir regarder là-bas en haut. Au plafond, je connais très bien la maison. Le pasteur, on verra venir. C'était dans le noir, il a mis la torche. Sous forme d'une chose qui est là-bas. J'étais couché là-bas de l'autre côté. J'étais en train de regarder comme ça. Lui avec sa torche, il est en train de frapper comme ça. Moi, calmement, je suis en train de regarder. Lorsque le pasteur, on verra descendre, il a écouté encore mes pieds là-bas. Alléluia. Amen. Donc j'avais plusieurs techniques. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue à Jésus. Parce que si l'autre fois j'étais inutile, la mauvaise vie que j'avais, il n'y a plus. Le pourquoi, lorsque Christ entre dans la vie d'une personne, il fait des choses que le diable ne peut pas faire. Je parle hautement à une personne qui ne peut pas abandonner son ancienne vie. Que Jésus est capable. Que Jésus est capable. Si tu n'arrives pas à abandonner, alors fais appel à Jésus. Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de te délivrer. Il t'a déjà délivré. Et c'est pour cela on fait appel au salut. À nous tous qui continuent toujours à pratiquer ces mauvaises vies. Personnellement, je ne te dirai pas de te lever là où tu es. Je ne te dirai pas de lever ta main pour recevoir Jésus. Tu peux vivre ce que Christ a fait en nous. Je peux voir des millions de l'argent. En plus, aujourd'hui, ma mère a beaucoup plus confiance en moi. Il peut m'envoyer dans sa chambre et là éparpiller l'argent. Donc, ça ne me regarde pas. Je peux voir beaucoup d'argent comme ça. Il me donne la clé facilement. Il me donne l'argent facilement. Et
dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses qu'on doit parler encore. Nous vous invitons encore les dimanches. Vous invitez encore les dimanches matin. Aujourd'hui, même si je vois de millions d'argent comme ça, je veux plus voler. Pourquoi? Demandez à ma maman. Combien de fois il m'a tenté? Il a mis des pièges. Et lorsque je vois l'argent comme ça, la façon que mon cœur bat, mon cœur ne bat plus comme ça. Je connais un jour que j'avais volé l'argent, que j'étais avec mes frères Gianni là-bas. Et on était là-bas à Kianza. Ce jour-là que j'avais aussi décision d'abandonner. On a appelé à la maison, maman. On a votre argent ici. Mais j'avais continué toujours à voler. Qu'est-ce que je voulais dire? Que tu ne peux pas abandonner cette mauvaise vie sans pourtant la force de Jésus. Aujourd'hui je ne vole plus. Ce n'est pas parce que je ne vais pas voler. C'est parce qu'il y a un prisonnier. C'est un prisonnier. On lui a frappé. On lui a tabassé. Il a été mis à mort. Il m'a donné cette force de ne plus vouloir prier, de ne plus vouloir voler. De la même manière avec toi et moi, il n'y a que Jésus qui peut te donner la force de vouloir abandonner le vol, de vouloir abandonner l'impudicité, de vouloir abandonner toutes ces mauvaises choses-là. C'est du vol, c'est l'impudicité, c'est l'impolitesse, il y a beaucoup de choses, c'est l'alcool, c'est le chanvre. Mais j'aimerais te dire une chose. S'il y a des choses difficiles, j'accepte. Mais les choses impossibles devant notre Dieu, ça n'existe pas. Qui pouvait croire le voleur comme nous se tenir devant les gens, parler de la part de Dieu. Je me souviens encore la première fois que j'avais pris la décision. J'étais en train de pleurer dans ma chambre. Il y avait une dame là qui me parlait de Jésus. J'étais allé jouer au piano. Un homme qui parlait de Jésus comme je vous parlais de Jésus. J'étais tellement touché. Mais ces jours-là, je ne devais pas croire tout d'abord à Jésus. Parce qu'il y avait une chose que je devrais me débarrasser. J'ai gardé ça pour les dimanches. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Je ne vais pas te dire de lever ta main pour recevoir Jésus. Au fond de ton cœur, tu sais très bien c'est que tu n'arrives pas à abandonner. Christ et Jésus est là. Christ et Jésus est là. Christ et Jésus est là. Il peut t'aider. Dans cette vie que tu mènes, Jésus est disponible pour te sauver. Donne-lui son cœur, donne-lui ton cœur. Donne à Jésus ton cœur. Lorsque tu attends le parole de Jésus, ne renferme pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Nous allons prier à Dieu. Demande à Dieu justement de te donner la force. Dis à Jésus, donne-moi la force de vouloir persévérer. Donne-moi la force de vouloir abandonner l'alcool. Donne-moi la force de vouloir abandonner le vol. Donne-moi la force de vouloir abandonner l'impudicité. Donne-moi la force de vouloir abandonner toutes ces choses. Est-ce que tu peux prier par le nom puissant de Jésus? Prie au nom puissant de Jésus. Père éternel, je prie pour tes saints fidèles qui se sont réunis ici en ce lieu, Dieu. Nous te prions, Dieu, de vouloir nous donner la force, Dieu, de vouloir abandonner ces mauvaises vies que nous menons, Dieu. Bime pona bandeko na ye, c'est que azaya kokufa kala. C'est que existe kate. Parce que tokomaki na niveau moko ba yaya na ye ba sentia na merveille na oba oba sala poto na bibiche bavanda nga nazawa na balobi parce que aye
auta soki wapi moto ya 3 pneus et tout akiye baye ko benga biso tant qu'on a kei na landa na hôpital bibishi baye bisinga balobi mais ozo ke traiter pour nini Nzambe asali justice na ye mwana oyo malamu akufa soki akufi na ndako tozala na kimia Nzambe asali justice na ye na bitambola tamola na ye batuti ye olingo kende hôpital okefuta mbongo olo tika ye bapota wana eboma ye akufa na ye baba neko yebisanga bongo à chaque fois soki ayibi bongo mwa balobi ke lukaka to pesa e biloko to tiele poison akufa na ye mbala moko soki akufi kimi ekozala. Alors na yebisaka babibishi eloko moko nalobi bola kisangai fulu o babwaka kabana soki eza wana nazolela deja parce que ayibi nga mbongo mbongo ayibi eza mbongo ya ba mama na nga ya mapa ezaki mbongo ya likelemba moko tosaka ezaka mbongo ebele ezaki ya kopesa lilo. Alors mbongo wana nabombi yango na ndako na kiti na sen église nde bino azwaka mbongo wana ya ebele na ta wana. Alors na olela mais ba webisa siko ozolela nini kasi sepela banda ko bina na kati ya ndako ndenge mwana ibio mais kasi ozolela po nini nalobi te bola kisanga ka fulu bisika babwaka kabana parce que ngala ko tele poison te na sima makila na ye mais fulu soki ezali esika babwaka kabana bola kisinga la kozwa ye na ke ko tchaye na fulu wana mais na okumisa Nzambe la personne ngo oyo anyokola nga mais eloko moko na bande ko sepela papa bande ko lobala nga soki akuti nga nazolela bima bande ba mbongo ya mukete mbongo wana ya ngai te eza mbongo bato ba mama. Alors tango ko iba bongo na kokolela ta une semaine na bimaka libanda te seke na koti jeune ya prière te mais jeune ya kolela mais papa so ya akuti nga mise se vimbi na sa fuka mi la chambre na olela abandaka ko yebisa nga dambu Nzamba ko pakusa ma ya miso satanda ni a confondre nga po baloba nini Nzamba benga ki epo na bala kuluna mais ye mo kazala kuluna na ndako ako kaete au kalano abikisa bakuluna ya libanda abikisa balo kuluna o azala ndako na ye. Alors ezan satanda zo luka abebisa ministère o Nzamba sa chekati nanga pona bakuluna mais na yebi Nzamba benga nga pona bakuluna akobikisa bakuluna pe akobikisa kuluna o azala ndako nanga. Papa ndeko baka bongo kolela ozolela un jour dambo ekosila yo. Alors ko ikwe ya suka ya bimeza o auti koloba awa mbongo ayibaka ya ebele akei nango tango akei nango na lela ya truo na olela na o na bandeko koloba mabepo na ye o na nya so mama awa koloba mabepo na mwana te parce que ayibi o sacrifier na Satan. Oui ndenge biso to qualifier ki ye nyonso ke plus que kutundoki parce que makama bande ko sala ndoki kutu akosa heureusement na ko beta bande ko beta wana pona ko bika ala kosa ke kindoki boy mais papa bande ko loba ke ndoki na ndaku nanga Nzamba benga nga na bo jeunesse nyonso na âge ya 25 ans mibali nyonso ba sala ba aventure mais nga na sala ba aventure te mais Satan a détruit moi na nga na facilité wana ekozala te c'est que moi nga za envoûté mais na yebi Nzamba ko remettre a kozongisela ngai na mokolo moko abandeko lobaka bongo papa lobike ata lolenge nini mwana oyo akoyeba na kobika tango nazolela tokomi na ba 21h papa ayebisika pesa babongo no nazobondela pona na pesa babongo tango abondele sili ayebi tika kolela kende kolala tango ala kochi anda kolala na yoki telefone eleli nani abengi bime oh mama mbongo oyo lobike bayibi ota eza bongo te na tala courage mbongo mota lobi tamsito ke mbongo lobi ke bayibi $500 za $500 te za $300 mais na sila lié parti est-ce que na ko ya ko zongisila yo na ebisa bi yakala ngo mwana nanga yakala mbongo wala za mbongo bato alobi mbo na obanga tamsuko ko ya ko beta na bita ko beta yo te elanga mbongo wana na moni na ba 23h aye parce que abanda la ndako te nde aza wana alala ti na fikini mais ndako na bango eza awa elo abanda na fikini alala na fikini mona ya kisanga sona olala ti na boulangerie na Kianza ba boulanger batuni mais siko yo mwana ya patron awa na se ya mesa oya ko sala nini mwana na ko benga ina bibi mais eloko nini esala yo mais moye kaka te mais mukolo wana tango ayaki na mbongo alobi na sila lié parti ya ambo ya mbongo na yango wana
nakumisaki nzambe nazwi mbongo na lobi mbongo ekozonga te nakota nyongo na bamama me mbongo naopesa yango nzambe nakenda na mbongo na nyonso nasomba yango bakiti nayebisi nzambe talaka motema na ngai na mbongo te mbongo ya bato ya mama napesi yo bakiti oyo zwa charge ya mwana oyo amen amen mais nakomisika nzambe parce que makambo papa alobaki na nga alobi ntango nga nazobondela naomona bime alati pembe liboso ya bato aoteya bato bazolela naomona bime oyo ozomona te un jour dambu bime akolongola yo soni mais nakomisi nzambe parce que ye nde akomi ezala mbongo baboulanger bapesi boye na boye ezalaka nde na mabongo na ye seke natika lisusu kolela te na makambo etali mbongo amen